Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 44 qui s'étale du 28 octobre au 3 novembre. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, aujourd'hui, nous débuterons avec les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA, puis les annonces en preview, et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous abordons aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons avec les mises à jour de Microsoft Cost Management. Ce n'est un secret pour personne, en tout cas cela ne devrait pas l'être, mais Microsoft propose un ensemble d'outils pour mieux gérer les coûts liés aux services cloud, y compris Azure OpenAI. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, de plus en plus d'entreprises intègrent l'IA dans leurs opérations, ce qui entraîne de facto des dépenses supplémentaires qui peuvent vite surprendre. Pour rappel, Cost Management permet de suivre et d'analyser ses coûts pour éviter les mauvaises surprises à la fin du mois. Par exemple, on peut suivre les dépenses par attribut comme les groupes de ressources ou au travers des tags, ce qui permet finalement d'identifier rapidement les postes de coûts importants. Pour garder le contrôle, des outils comme les alertes par email ou les budgets permettent d'être notifiés dès qu'on approche une limite définie. On peut également programmer des alertes automatiques pour recevoir des rapports réguliers, par exemple des rapports hebdomadaires, ce qui aide à repérer les tendances anormales. Le service propose aussi différentes options pour optimiser les coûts, notamment en choisissant des modèles de tarification adaptés comme les unités de débit provisionnées qu'on appelle PTU pour les usages réguliers, ou en optant pour des réservations de services d'un mois ou d'un an qui permettent de bénéficier de réductions importantes. Pour suivre l'usage de ces réservations et éviter le gaspillage, il existe des alertes spécifiques qui avertissent en cas de sous-utilisation, maximisant ainsi le retour sur investissement. Enfin, Microsoft enrichit régulièrement sa documentation pour offrir des guides d'optimisation et des réponses aux questions fréquentes. Par exemple, la documentation récente couvre des astuces pour réduire les coûts des machines virtuelles Linux et mieux gérer ses engagements de consommation dans Azure. Les utilisateurs peuvent également suivre les mises à jour sur les réseaux sociaux ou dans les forums dédiés pour rester informés des nouveautés et partager leurs idées. Et évidemment, vous pouvez également suivre ce podcast pour être informé des mises à jour sur les coûts. Ainsi, ces outils s'adaptent aux besoins des entreprises de toute taille pour assurer un suivi et une optimisation continue des dépenses sur Azure, permettant à chacun de rester maître de ses coûts et d'en tirer le maximum. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, nous avons déjà évoqué le groupe russe Midnight Blizzard. Et non, ce n'est pas un groupe de rock. Sachez que depuis le 22 octobre 2024, Microsoft a détecté une campagne de spear phishing menée par ce fameux groupe visant à espionner des institutions gouvernementales, des ONG, des secteurs de la défense et autres, principalement en Europe, au Royaume-Uni, en Australie et au Japon. Midnight Blizzard utilise une méthode de phishing sophistiquée en envoyant des emails contenant des fichiers de configuration pour les connexions à distance, qu'on appelle RDP. Ces fichiers sont signés pour paraître légitimes, ce qui incite les utilisateurs ciblés à se connecter à des serveurs sous leur contrôle. Ces attaques permettent au groupe de manipuler les informations et d'installer des logiciels malveillants sur les machines des victimes. Les fichiers RDP malveillants contiennent des paramètres pour établir une connexion directe avec les appareils des cibles, transférant divers éléments comme les fichiers locaux, les lecteurs réseau et même les appareils connectés tels que les imprimantes ou encore les cartes à puce. En un clic, une cible pourrait par exemple exposer l'ensemble de ces fichiers partagés ou permettre l'installation de logiciels malveillants utilisés pour maintenir l'accès même après la fin de la session.
Midnight Blizzard est aussi connu pour usurper l'identité d'entreprises comme Microsoft ou AWS dans ses emails pour gagner la confiance des destinataires. Pour se protéger, Microsoft recommande des mesures de sécurité comme l'authentification multifactorielle pour limiter les accès non autorisés, le renforcement de la configuration des terminaux et l'usage de navigateurs sécurisés. L'utilisation de solutions comme Microsoft Defender pour la protection contre le phishing et le blocage des liens malveillants est également suggérée. En appliquant ces précautions, les organisations peuvent réduire leurs expositions aux risques posés par ce type de campagne de phishing sophistiquée. Alors n'attendez pas d'avoir été ciblé pour prendre les mesures adéquates. Continuons à parler de sécurité où l'on n'oublie pas les PME qui sont aussi une cible des cyberattaques. En effet, ces dernières se trouvent particulièrement exposées, notamment à cause de leurs ressources souvent limitées pour gérer leur sécurité informatique. Alors qu'une PME sur 3 a déjà été victime d'une cyberattaque, beaucoup d'entre elles pensent à tort qu'elles sont moins ciblées en raison de leur taille. Or, les menaces sont bien réelles et peuvent causer des dommages financiers comme les coûts de récupération ou la perte de clients et de données. Par exemple, le phishing ou les ransomware sont des attaques courantes qui peuvent immobiliser les activités et exiger des moyens importants pour s'en remettre. Pour renforcer leur sécurité, les PME peuvent suivre des mesures de base comme l'authentification multifacteur, l'utilisation de mots de passe forts et la formation de leurs équipes à identifier les emails de phishing. En parallèle, de plus en plus de PME envisagent d'augmenter leurs investissements en cybersécurité, notamment pour sécuriser les données des clients et se protéger contre les pertes financières. Le travail hybride introduit également de nouveaux défis pour les PME, avec des employés travaillant en distance ou depuis des appareils personnels, ce qui peut exposer davantage les données de l'entreprise. Pour faire face à cette situation, il est important d'appliquer des solutions de gestion des appareils et de protection des données pour garantir un accès sécurisé aux ressources sensibles et même à distance. Enfin, les PME qui manquent de ressources en interne pour gérer ces différents aspects peuvent se tourner vers des prestataires de services de sécurité. Ceux-ci peuvent les aider à choisir, configurer et gérer les solutions de cybersécurité nécessaires, permettant aux PME de se concentrer sur leur cœur de métier tout en restant protégés. On peut maintenant passer tout en douceur aux annonces en JA. La première concerne le service Application Insight où la fonctionnalité Application Insight Code Optimizations fait son apparition. Le but de cette dernière est de vous aider à identifier et à résoudre les goulots d'étranglement des performances au niveau du code dans vos applications .NET en cours d'exécution. Et vous allez me demander, mais comment c'est possible? Eh bien, tout simplement à l'aide d'un modèle avancé basé sur l'intelligence artificielle. Celui-ci analyse les traces du profiler Application Insight et fournit des recommandations pour optimiser votre code. Et cerise sur le gâteau, c'est entièrement gratuit. Côté Web Application Firewall, maintenant, un nouvel ensemble de règles de protection contre les robots dont le petit nom est Microsoft Bot Manager Ruleset 1.1 est désormais disponible. Vous pourrez d'ailleurs en profiter dans Azure Application Gateway. Cet ensemble de règles mises à jour améliore la version Bot Manager 1.0 existante en introduisant de nouvelles règles pour les robots malveillants et les robots efficaces. Les signatures de robots sont gérées et mises à jour de manière dynamique par Azure WAF. Par exemple, la nouvelle règle pour les robots malveillants 100-300 améliore la protection contre les robots malveillants en incorporant des adresses IP à risque identifiées par Microsoft Threat Intelligence. Et oui, pareil que vous, c'est beau de se sentir en sécurité. Les deux prochaines annonces concernent le service Azure Disk. La première concerne le redimensionnement à chaud des disques Premium SSD V2 ainsi que les ultra-disques. Ainsi, vous allez pouvoir redimensionner vos disques sans aucune interruption de service. Du coup, il peut être intéressant de démarrer avec de petits disques que vous agrandirez en fonction de vos besoins. La seconde annonce concerne cette fois-ci les disques Premium SSD V2 qui débarquent dans de nouvelles régions comme Germanie Ouest centrale, Israël central, Italie North,
Spain Central ou encore Mexico Central. Terminons les annonces en JA avec une annonce particulièrement sympa pour les utilisateurs des App Service Plan. Jusqu'à présent, lors de l'intégration VNet pour un App Service Plan, le subnet dans lequel était intégré l'App Service Plan était dédié à ce service plan. Eh bien, l'équipe produit nous propose la fonctionnalité Multiplan Subnet Join qui va vous permettre d'intégrer plusieurs App Service Plan au sein d'un seul et même subnet. La seule limitation finalement à prendre en considération sera de dimensionner correctement vos subnets pour qu'il y ait suffisamment d'adresses IP de disponibles pour les allouer à vos différentes ressources. Écoutez, c'est tout pour les annonces en JA. Passons maintenant aux annonces en preview. La première concerne Azure NetApp File, où vous pouvez désormais modifier les fonctionnalités réseau de vos volumes Azure NetApp File sans interruption de service. Vous pouvez par exemple passer d'un niveau de réseau de base à un réseau de niveau standard qui propose évidemment davantage de fonctionnalités. Donc c'est plutôt cool. La seconde annonce en preview concerne le service API Management, plus communément appelé APIM, qui propose la synchronisation entre API Management et API Center Synchronization. Cette intégration transparente avec le service Azure API Management garantit que votre inventaire d'API dans le centre des API Azure reste automatiquement synchronisé et à jour, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Mine de rien, c'est quand même génial puisque les modifications apportées côté APIM seront automatiquement répercutées dans Azure API Center, ce qui évite de faire le boulot deux fois et de potentiellement se tromper. Bref, je valide. Eh bien, nous en avons terminé avec les annonces en preview. Terminons avec les décommissions. La première concerne le service Azure Stream Analytics où le connecteur Power BI Output sera retiré le 31 octobre 2027. Microsoft recommande de migrer vers Fabric Real-Time Intelligence. La deuxième décommission est un peu étrange puisque Microsoft annonce le retrait le 31 octobre 2024 du service Azure Health Data Services dans la région Qatar le jour même. Aucune explication n'est avancée par Microsoft qui mentionne simplement d'utiliser le service Azure Health Data Services d'une autre région. Bref, c'est plutôt étrange. Et la dernière décommission concerne Azure Monitor et plus particulièrement l'API classique de Change Analysis qui sera supprimée le 31 octobre 2025. À la place, il vous faudra utiliser Change Analysis optimisé par Azure Resource Graph. Et bien voilà, notre épisode touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à l'une des plateformes qui le diffusent. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excellente journée à vous et à très bientôt.